C'est dans cette église de la ville d'Owo, dans le sud-ouest du Nigeria, que le massacre a eu lieu dimanche. Des hommes armés ont fait irruption pendant la messe de la Pentecôte, tuant des dizaines de fidèles, dont plusieurs enfants, selon la police. De nombreuses personnes ont également été blessées. Les assaillants étaient armés de fusils et d'explosifs. Les survivants sont sous le choc. C'est absolument incroyable que quelqu'un vienne et ait l'intention de tuer tout le monde dans cette église. Ceux qui s'enfuyaient se faisaient tirer dessus de l'extérieur. Ceux qui étaient à l'intérieur se faisaient tirer dessus de l'intérieur. Ils ont jeté de la dynamite pour faire sauter l'autel jusqu'au sanctuaire. L'attaque n'a pour l'heure pas été revendiquée. Les attentats contre des sites religieux sont relativement fréquents au Nigeria, où les tensions s'exacerbent parfois entre les communautés chrétiennes et musulmanes. Toutefois, le sud-ouest du pays est d'ordinaire épargné par les djihadistes et les bandes criminelles, actifs dans d'autres zones. Des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur des fidèles dans une église catholique du sud-ouest du Nigeria dimanche, faisant des dizaines de morts selon des législateurs de l'État d'Ondo. C'est incroyable que quelqu'un vienne avec l'intention de tuer tout le monde dans une église. Ceux qui s'enfuyaient se faisaient tirer dessus de l'extérieur, et ceux qui étaient à l'intérieur se faisaient tuer dessus au sein même de l'église. Ils ont jeté de la dynamite pour faire sauter l'autel jusqu'au sanctuaire. Seul le mal en personne peut faire ce genre de profanation. Les assaillants ont pris pour cible l'église catholique Saint-François-Xavier, alors que les paroissiens commémoraient la Pentecôte. Jusqu'alors, les autorités n'ont pas publié de bilan officiel, mais le représentant fédéral de la circonscription d'Owo a déclaré qu'au moins 50 personnes avaient été tuées. Après l'attaque de dimanche par des hommes armés de l'église Saint-François-Xavier qui a fait au moins 50 victimes au Nigeria, les proches des survivants décrivent le calvaire vécu par leurs proches hospitalisés. Quand le père était sur le point de donner la bénédiction finale, tout ce qu'ils ont entendu, c'est une arme à feu. Ensuite des coups de feu, suivi des détonations, des explosifs. Lorsqu'elle était sur le point de sortir de l'église, elle a rencontré l'un des assaillants qui lui a tiré dans l'estomac. Ensuite, elle s'est effondrée. Certains survivants ont été hospitalisés en raison du traumatisme causé par l'attaque. Des dizaines de personnes ont été blessées, dont de nombreux enfants, mais le nombre exact n'a pas été communiqué. Une enquête médico-légale est en cours pour déterminer les causes de l'assaut. Elle a de nombreuses blessures. Une sur la tête, sur le dos et une sur les fesses. Elle a tellement de blessures et les plaies sont profondes. Lundi, Yemi Osinbajo, le vice-président nigérian, s'est rendu dans l'état d'Ondo pour présenter ses condoléances. Il a également visité les victimes dans les hôpitaux encore surchargés. Après l'attaque meurtrière de l'église catholique de Saint-François-Xavier dans le sud-ouest du Nigeria dimanche, les efforts s'intensifient pour retrouver les assaillants. Père Vincent Anadi, prêtre de la paroisse, est revenu sur cet événement tragique. J'ai vu des gens courir à toute vitesse dans la ville et crier « Ils arrivent !» J'ai essayé de prendre le chemin le plus court pour revenir à la paroisse. C'est à ce moment-là que j'ai croisé deux de mes enfants de cœur qui m'ont arrêté et m'ont dit « Mon père, arrêtez, n'allez pas à la paroisse, ils sont en train de tuer tous les gens dedans. » J'ai demandé de qui ils parlaient et ils ont répondu qu'ils ne savaient pas. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. Une enquête médico-légale est en cours pour déterminer les causes de l'assaut qui a fait au moins 50 victimes. Nous ne pouvons pas vraiment donner un chiffre précis ou des statistiques pour le moment, parce que, comme vous pouvez le voir, j'essaie de collecter des informations. Les noms que j'ai sont les personnes que je connais. Beaucoup d'enfants ont été touchés. Bien sûr, ce sont les parents qui doivent les identifier, et pour l'instant, nous ne connaissons même pas ces personnes. Peut-être que d'ici une semaine, nous pourrons dire qui a été touché.
Pour ce qui est des personnes influentes de l'Église, les personnalités connues, plus de 30 victimes sont mortes sur place hier et ont été emmenées à la morgue. Le gouverneur de l'État d'Ondo, Rotimi Akeredolu, a appelé au calme, demandant à la population de ne pas se faire justice elle-même.